Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Ainsi que vous suivez sûrement sur les antennes de la télévision nationale, le programme que nous appelons redevabilité, parce que nous pensons que c'est l'une des stratégies principales qui va nous permettre de mieux communiquer sur ce que nous faisons. Ensuite, nous avions les états généraux, ces grands rendez-vous pour lesquels je vous remercie pour votre participation et pour votre accompagnement. Voilà, c'est pourquoi on ne s'était pas encore vu, mais on se verra plusieurs fois cette année pour continuer notre travail du changement de narratif à travers une communication transparente. C'est dans ces cadres que nous venons devant vous ce soir avec, vous avez vu à ma gauche, le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, ainsi que M. Jean Kayombo, qui est directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL, pour revenir sur l'accident d'hier qui a coûté la vie à 25 compatriotes et non plus 26 comme on l'avait annoncé hier. Les derniers contrôles qui ont été faits notamment avec les services mortuaires nous ont donné ces chiffres. Le gouverneur le confirmera tout à l'heure parce que c'est lui qui a suivi de près cette question. Nous aurons l'occasion de parler des circonstances de cet accident et surtout de ce qui doit être fait pour que cela puisse être évité. Ce sera aussi l'occasion dans un autre volet de dire un mot sur tous ces morts qu'il y a eu à Djougou, malheureusement, du fait de la barbarie des Codeco qui s'en sont pris à des compatriotes, pour la plupart de la communauté EMA. Mais ce sera aussi l'occasion de répondre à l'une ou l'autre question. Mais nous voulons, pour l'exercice de ce soir, nous focaliser principalement sur ce qui s'est passé hier. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue parmi nous au gouverneur, Jean-Tini Ngobila. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent assister à cet exercice, mais aussi au directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL. Avec eux, nous allons apporter des éléments qui permettront aux compatriotes de comprendre ce qui s'est passé hier et surtout de savoir quelle est dorénavant la ligne qu'il faudra suivre pour tout ce qui est bâtiment construit sous les emprises de la Société nationale d'électricité SNEL. Alors, pour des besoins de pédagogie et de bonne communication, je voudrais commencer à passer la parole au directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL pour qu'il nous explique les causes qui ont conduit à cet incident et par la suite, le gouverneur de la ville reviendra pour nous dire les dégâts qui ont été causés. Il va nous expliquer la localisation et il répondra à une question que j'ai vue sur les réseaux sociaux sur le lancement des travaux de reconstruction de ce marché fait, je pense, en septembre 2020. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Dans l'exercice d'aujourd'hui, le souhait, c'est que vous puissiez être pédagogique et que les termes et techniques soient compris de tous pour que, dans une dynamique d'ensemble, on comprenne que ce qui s'est passé hier, c'est quelque chose de dramatique qui devrait dorénavant nous interpeller davantage pour que les dispositions soient prises pour l'avenir. Vous avez la parole, monsieur le directeur général. Merci beaucoup, Excellence. Mesdames et messieurs de la presse, effectivement, c'est une occasion pour nous de venir vous présenter un peu plus ou moins les circonstances du drame que nous avons connu hier. C'est un drame malheureux, c'est un accident malheureux, un accident qui a fait que des frères et des sœurs soient décédés. Donc nous sommes fortement touchés pour cela. Malheureusement, c'est arrivé. Donc hier, aux environs de 7 heures du matin, nous avons connu le sectionnement d'un conducteur sur la ligne haute tension Zongo-Gombe. C'est une ligne 70 000 volts, donc on appelle généralement 70 kilovolts. Et ce sectionnement de conducteur s'est passé disons aux environs du marché de Matadi Kibala, particulièrement entre le pylône 181 et 182. Donc nos pylônes sont généralement numérotés. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc comme il pleuvait, le temps était orageux et il s'est passé qu'il y a eu un coup de foudre qui est tombé sur le conducteur. Les conducteurs passent sur la ligne haute tension. Généralement, les coups de foudre tombent sur nos lignes haute tension et je vous expliquerai peut-être par après comment ça a eu des conséquences fâcheuses. Et ce coup de foudre a dû créer un courant important sur le conducteur de phase qui a dû céder et qui est tombé
dans la servitude. Et malheureusement, dans cette servitude, se trouvait un marché. Et comme il pleuvait, le marché se trouvait dans des flaques d'eau. Et vous savez que l'eau avec la terre, quand il y a du courant électrique, l'eau devient conductrice. Et c'est ce qui est arrivé quand le conducteur a touché le sol. Et ça a dû électriser toutes les personnes qui étaient en contact avec cette eau. Malheureusement, il y avait plusieurs personnes à ce moment-là, à cet endroit-là. Et ces personnes ont dû succomber parce que c'était de la haute tension. Et de la haute tension, généralement, l'électricité, pour ceux qui le savent déjà, l'électricité, quand ça atteint un corps humain, ça a des conséquences, soit ça le brûle, soit ça le fébrilise, soit ça le donne un choc et la personne est éjectée. Mais malheureusement, dans ce cas-là, ça les a électrisés et ils ont été électrocutés et ont perdu la vie. Voilà d'une manière succincte et rapide ce qui s'est passé. Nous pourrons entrer dans les détails pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans les détails en fonction des questions que vous aurez à poser. Voilà, merci Monsieur le Directeur Général, la précision. On va passer la parole au gouverneur de la ville qui va nous dire comment il a géré les conséquences de cet accident qui a conduit à la mort de plusieurs de ses administrés et quelles sont les dispositions qui ont été prises. Monsieur le gouverneur, vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole me donnée. Le DG de la SNEL vient de nous expliquer ici comment est-ce que le câble de haute tension de la SNEL s'est coupé en deux en causant plusieurs morts du côté de Matadi-Kibala, notamment sur le marché pirate de Matadi-Kibala, parce qu'il s'agit d'un marché pirate, mais aussi sur la grande avenue qu'on appelle communément la route de Matadi. Alors, contrairement à ce que nous avons affirmé hier, le bilan des dégâts faisait état de 26 morts, c'est ce que nous avons affirmé hier, mais aujourd'hui, avec tous les recoupements, tous les renseignements que nous avons reçus, le bilan fait 25 morts. Donc il s'agit de 4 personnes qui sont mortes sur le grand boulevard, donc la route de Matadi, et 21 autres personnes sont mortes devant les dépôts et aussi sur le marché pirate de Matadi-Kibala. Nous déplorons évidemment tous ces morts-là qui sont partis et c'est l'occasion aussi pour moi de présenter mes condoléances aux familles éprouvées. Alors, je disais tout à l'heure, il y a eu au total 25 morts, mais également 2 rescapés qui ont été hospitalisés hier, que nous avons acheminés à l'hôpital. Et aujourd'hui, ils sont déjà sortis de l'hôpital. Ils ont la vie sauve et sont rentrés chez eux à la maison. Alors, nous avons pris des dispositions pour que cela ne puisse plus arriver dans l'avenir. Comme décision prise, j'aimerais donc les dire. Nous avons décidé donc de la fermeture immédiate de tous les marchés pirates du côté de Matadi-Kibala et sur toutes ces façades. Et puis nous avons décidé de la délocalisation des parkings de bus en provenance de la province du Congo central vers les sites de Mitendi, avec interdiction stricte de décharger les marchandises au niveau du marché Matadi-Kibala. Nous avons décidé également de l'interdiction de la délivrance des titres et des propriétés et des autorisations de bâtir pour les différents services centraux des affaires foncières ainsi que de l'urbanisme et habitat sur les sites faisant l'objet des restrictions conformément à l'arrêté interministériel numéro 0021 du 29 octobre 1993 portant application de la réglementation sur
les servitudes. Alors, pour éviter un tel événement dans l'avenir, nous avons pris toutes ces dispositions. Nous avons suivi également du côté de la presse, la presse qui a l'habitude, enfin une partie de la presse qui a l'habitude de nous attaquer, que le gouverneur de la ville avait posé la première pierre le 1er septembre plutôt 2020 pour l'érection d'un nouveau marché. Effectivement, nous l'avons fait, nous avons posé la première pierre pour ériger un nouveau marché à cet endroit, à Matadi-Kibala, mais malheureusement, nous avons été butés par des escrocs qui ont été en justice pour nous bloquer. Ils ont été déclarés au niveau de la justice que ces sites leur appartenaient. Et comme chez nous, au Congo, particulièrement à Kinshasa, l'État ne gagne presque jamais contre ce genre de personnes. La justice nous a déboutés et ils ont bloqué donc les travaux qui avaient déjà commencé à cet endroit-là. Nous sommes retournés, nous avons été en appel et finalement nous avons eu gain de cause. Et rebelote, une deuxième fois, ils sont retournés à la justice pour avoir gain de cause. Donc c'est devenu un peu un jeu de ping-pong. C'est ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, ces grands projets n'est pas exécuté. Et pourtant, c'est un projet qui a bénéficié du financement de FIDA. Du FIDA, et puis le contrat a été exécuté par Papakine. Alors, c'est tout simplement dommage que dans notre pays, nous-mêmes l'État, nous soyons victimes, je dirais même de notre propre turpitude. Voilà. Voilà. Merci, monsieur le gouverneur, pour vos mots introductifs. Un peu comme par prémonition, au Conseil des ministres le 1er de cette année, le 7 janvier dernier, le président de la République avait chargé le gouvernement de travailler à la délocalisation de ces marchés parce que justement, les menaces que nous craignions, c'était que le trafic, l'intensité de la population qui se déplace autour, qu'elle ne soit exposée à des accidents de circulation. Et d'ailleurs, il m'a été dit que le marché pirate qui a été fait là où malheureusement le drame est arrivé, ces mamans étaient d'abord autour de la route et ceci ne permettait pas au trafic de se faire de manière normale sans qu'il n'expose de vie. Et le gouvernement, en répondant justement à cette recommandation du président de la République, avait déjà commencé à travailler. À ce stade, je ne vous dévoilerai pas les noms des sites, mais il y a 3 sites qui ont déjà été identifiés par mes collègues des affaires foncières et de l'urbanisme et habitat pour commencer à bouger ces marchés de cet endroit-là. Et d'ailleurs, hier, nous avions une réunion prévue de longue date pour parler de Matadi-Kibala et malheureusement, ça a coïncidé avec ces événements malheureux. Je voudrais donc profiter pour réitérer les condoléances et la compassion du président de la République, de tous les gouvernements, à toutes les familles qui ont été touchées par ces drames. Et comme nous l'avions dit hier, le gouvernement, aux côtés de l'hôtel de ville, s'activera pour réserver les obsèques dignes à ces mamans et à ces hommes qui ont perdu la vie. Voilà, on va ouvrir cette valse des questions. Je souhaiterais que nous puissions être méthodiques parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a la demi-finale qui commence et que nous puissions rester sur le sujet. On va commencer par Richard Chacon. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ma question s'adresse et à vous, membres du gouvernement et au gouverneur de la ville de Kinshasa. À vous, membres du gouvernement, je voulais savoir qu'est-ce qui a justifié... Merci. J'espère que vous êtes vacciné. Oui, déjà. Okay. Qu'est-ce qui justifie les retards pris dans la décision que vous avez prise lors du Conseil des ministres que vous avez vient d'évoquer en janvier pour la délocalisation? Est-ce qu'il a, vous dites par prémonition, comme si vous savez que quelque chose va s'arriver, 2 semaines après et le pire est arrivé? Qu'est-ce qui justifie ce retard? Au gouvernement de la ville de Kinshasa, je demande, c'est vrai ce qui est arrivé à Matadi-Kibala est arrivé, mais Kinshasa vit dans un danger permanent. C'est vrai, Matadi-Kibala, vous avez pris une série de mesures, mais qu'est-ce qui va se faire pour d'autres quartiers de Kinshasa? Je prends par exemple l'exemple de Binza Ozone, Wenze Abaré,
j'ai habité les quartiers, c'est sous les hautes tensions et d'autres quartiers. Merci beaucoup. Monsieur le gouverneur. Merci beaucoup pour la question. Alors, sur instruction du président de la République, il y a de cela un mois, nous avons mis en place une commission qui est en train de travailler pour identifier tous les sites non édificandis, donc les sites sur lesquels on ne peut pas ériger des constructions. Alors, cette commission est déjà sur pied, est en train de travailler. Et je leur ai demandé de se rapprocher également de la SNEL, des autorités de la SNEL, pour identifier également toutes les constructions anarchiques érigées sous les câbles donc haute tension de la SNEL. Nous sommes en train de travailler. Dans les jours qui viennent, nous allons procéder à la démolition et en même temps, c'est les gens qui auront perdu leurs biens, leurs maisons seront indemnisés. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y a un retard particulier, parce que le président de la République l'a dit au Conseil des ministres du 7 janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 3 février, donc ça fait même pas un mois, et que s'il faut délocaliser un marché, ça ne se délocalise pas en une semaine, en 2 semaines. Mais déjà, le 24 janvier, mon collègue de l'urbanisme et habitat avait fait 3 propositions au Premier ministre, parce que vous savez que le gouverneur les disait tout à l'heure, on fait des propositions, il faut être sûr que c'est des titres qui appartiennent, c'est des espaces qui appartiennent à l'État. Et si c'est des espaces qui n'appartiennent pas à l'État, il faut penser à une forme d'expropriation. Donc il y a toute une procédure qui s'est faite. Et puis toutes ces femmes et ces hommes qui vivent autour de ce marché, du jour au lendemain, il faut leur proposer une alternative pour que vous ne paraissiez pas l'État qui prive à certains d'une activité économique qui va leur permettre de tenir les frais qu'ils doivent payer pour les enfants et pour la vie sociale. Et donc, le gouvernement est à pied d'œuvre et l'accident qui est arrivé hier n'est pas l'accident que nous redoutions, parce que personne ne pouvait imaginer. Fort malheureusement, on a pris l'habitude de vivre sous les emprises des pylônes de la SNEL. Personne n'aurait pu imaginer qu'un tel accident se produirait. Et dans la zone, on parle de Matadi-Kiba, là, mais le gouverneur me corrigera, mais il semble que c'est un peu en avance par rapport au marché du côté entrepôt et qu'il y a un marché pirate qui s'est développé sur la petite ruelle telle que vous avez vu sur les images. Et donc la crainte pour le président de la République, c'était plutôt des accidents au regard du trafic, parce que c'est un peu le milieu du chemin entre Kinshasa et les Congo centrales. Et donc de ces points de vue, il y aura des communications qui suivront, parce qu'il sera question d'informer ceux qui occupent ces marchés à quel moment ils devraient se déplacer. Élisée Audiard, prochaine question. Monsieur le ministre, il y a eu 25 000 morts. À qui incombe la responsabilité de ces morts? Au gouvernement central, au gouvernement provincial, à la SNEL, ou à ces mamans qui ont décidé de squatter un marché pirate? Et au gouverneur de la ville, les marchés pirates, c'est un peu la norme ici au pays. Il y en a partout. En fait, il y en a dans tous les coins et recoins de la ville. Qu'est-ce qui est prévu? Le grand marché de Kinshasa se fait toujours attendre. À quand le démarrage des travaux? Monsieur le gouverneur. Je pense que depuis que j'ai pris mes fonctions à la tête de la ville de Kinshasa, l'éradication des marchés pirates a toujours été mon souci. Et j'ai connu beaucoup de difficultés à cause de cela. Vous vous souviendrez que tout autour du marché central, il y a environ 12 avenues, notamment les avenues Rogading, Kato, de l'école et autres, se sont transformées en marché pirate. Et vous avez des officiels qui travaillent dans les institutions du pays, qui sont passés à la télévision pour tirer à boulet rouge sur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Je n'ai pas vu, je veux dire, les gens de la presse me soutenir. Au contraire, ils ont tiré sur moi à boulet rouge. Mais vous venez aujourd'hui vers moi pour me dire que non, voilà, le marché pirate pullule à travers la ville. C'est une réalité et c'est indéniable. Nous sommes en train d'y travailler. Et comme je venais de dire tout à l'heure, le président de la République a décidé, il a donné l'instruction, nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes en train de travailler. Nous avons mis en place une commission pour identifier toutes les constructions anarchiques, y compris les marchés pirates,
pour en découdre avec cet état des choses. Et nous allons y arriver. Cette fois-ci, nous avons le soutien du chef de l'État. Merci. Le grand marché de Kinshasa, s'il vous plaît. Bon, le grand marché de la ville de Kinshasa, c'est une très très bonne question. Alors, vous vous souviendrez, quand j'ai pris mes fonctions à la tête de la ville, j'ai trouvé un monsieur libanais, monsieur Hassan, qui avait construit une centaine de magasins sur les sites du marché. Alors, le maman, donc en fait, il a construit ces magasins là où les mamans avaient leur étable. Alors, toutes ces mamans sont sorties. Elles ont commencé à vendre à même les sols. C'est ainsi que j'avais décidé. Parce que quand les mamans qui vendaient au marché sont sorties pour vendre à même les sols, les autres mamans, habitant donc les zones environnantes, notamment à Lingwala, la commune de Kinshasa, Barombu et autres, sont venus également pour leur emboîter le pas. Et puis c'est devenu une situation qui s'est généralisée. Les mamans pouvaient quitter comme ça Bandalungwa pour venir vendre aux alentours du grand marché. Alors nous avons pris cette courageuse décision pour faire un grand projet qui pouvait faire retourner toutes ces mamans à l'intérieur du grand marché. Et nous avons fait un projet qui est celui de construire un grand marché pouvant contenir 82 000 tables, 500 magasins, 210 toilettes et des bureaux, de banques, des chambres froides et autres. Mais nous avons été aussi butés par l'entêtement du Libanais qui avait presque toute la justice avec lui. Et finalement, et là nous avons aussi bénéficié de l'appui du chef d'État et finalement l'année passée, au mois de mai, que nous avons pu démolir ces grands marchés. Alors, le plan a été réalisé, les études ont été faites, les études approfondies, les études à impact environnemental également, et aujourd'hui, l'entrepreneur, la société, la grande entreprise, Aegis, une entreprise française qui a gagné le marché, a lancé les appels d'offres pour recruter les entreprises, les petites entreprises qui vont faire la sous-traitance. Et nous en sommes à ce point. Et je pense que d'ici une ou 2 semaines, ils vont épulcher leur dossier, ils vont ouvrir les plis et ils vont finalement choisir les entreprises qui vont faire la sous-traitance. Nous avons le financement qui est prêt, les études sont prêtes et bientôt les travaux vont commencer. D'ailleurs, pour l'instant, ils sont en train de faire des travaux, des sondages et autres. Si vous y allez, vous allez voir, il y a des équipes qui y travaillent. Alors, le marché sera construit en ayant 16 mois et ce grand marché sera inauguré, si vous voulez, par le président de la République avant la fin de son mandat. Voilà, donc on ne va pas faire, Madame Élisée Odia, on ne va pas s'écarter du sujet. Les sujets se Matadi Kibala. Je souhaiterais que les questions qui vont arriver restent dans le sujet. Nous avons le directeur général de la SNEL qui est prêt à nous donner des explications techniques. Alors, vous posez une question intéressante. À qui la faute? À tout le monde, principalement à l'État. Parce qu'il était du devoir de l'État de s'assurer que sous ces pylônes de la SNEL construits depuis des années 50, qu'il n'y ait pas de gens qui viennent construire des entrepôts. Il était aussi du devoir de ceux qui venaient construire là, de regarder où est-ce qu'ils construisaient. Il était aussi du devoir de ceux qui venaient marcher de regarder l'environnement dans lequel ils fonctionnaient. La difficulté que nous avons, c'est que pendant très longtemps, nous n'avons pas pris des décisions et que pendant très longtemps, ce qui était anormal est devenu anormal. Je dirais, quelqu'un me disait tout à l'heure que c'est comme si nous vivons dans une poudrière et qu'à tout moment, au moindre incident, on blâme le gouverneur tout de suite, on blâme l'État tout de suite. Nous devons l'assumer parce qu'il est de notre devoir d'appliquer les lois, encore que s'il faut appliquer les lois, le gouverneur le disait tout à l'heure, on dit la loi est dure, mais c'est la loi dure à l'ex et de l'ex.
Si la loi devrait sévir aujourd'hui, vous serez peut-être les premiers à venir dire, écoutez, vous mettez les gens dans la rue, ils n'ont pas d'alternative. Et donc, en face d'un drame comme celui-ci, nous, comme gouvernement, nous devons tirer des leçons. Et tirer des leçons suppose justement de faire ce travail qui est en cours, d'identifier tous les sites non édificandis et de prendre suffisamment de courage pour déloger ceux qui y habitent. Et on espère que dans cette quête, les amis des médias vont nous accompagner comme ils le font habituellement, parce que c'est aussi votre devoir de faire un travail pédagogique. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons vécu à plusieurs reprises lorsqu'il y a des inondations. Vous allez du côté des zones environnantes de Makelele, même parfois les familles qui perdent maison, qui perdent les enfants, même quand on les déloge, ils reviennent vivre là. Regardez ces images. Regardez ces images. Le directeur général vous expliquera que lorsque les câbles s'est fissurés, ça n'a pas pris 10 minutes, même pas 5 minutes pour faire tous les dégâts que cela a été fait. Parce que c'était 70 000 kilovolts qui tombaient sur de l'eau marécageuse et l'eau qui est reconnue comme étant une vraie conductrice du courant électrique. Alors, cet incident, nous devons considérer que c'est un incident de trop, et pour lequel chacun en ce qui le concerne, nous comme gouvernement, lui comme gouverneur de la ville, et lui comme SNEL, et vous comme population, on tire les conséquences, nous épargnerons de vie. Je voudrais me faire compléter à ces sujets par le directeur général de la SNEL pour qu'il explique un peu la dangerosité qu'il y a de construire ou de faire des activités sous les emprises de la SNEL. Monsieur le directeur général. Merci beaucoup, Excellence. Donc vous savez que quand on veut transporter l'électricité, on l'amène du centre de production vers les consommateurs. Mais comme généralement les centres de production d'électricité sont loin des consommateurs, et pour amener une grande puissance vers les consommateurs, on est obligé de monter en tension et de monter en haute tension, voire même en très haute tension. Il y a des pays qui vont jusqu'à 760 000 volts. La ligne Inga-Kolwezi, elle est à plus 500 et 500 et moins 500, donc plus de 1000 kilovolts. Donc c'est une méthode de transporter l'énergie à des coûts très moins chers, de façon à rentabiliser cette production d'énergie et que les consommateurs puissent être à même de faire face à ces coûts. Et malheureusement, quand on monte en tension, l'électricité devient plus que dangereuse. Et c'est pour ça qu'on monte sur des pylônes, on les élève en hauteur pour qu'ils soient éloignés de tout contact avec tout corps, même un arbre, même une maison qui serait dans les alentours. Et pour sécuriser ces pylônes, on est obligé de faire des emprises ou qu'on appelle aussi des servitudes. Et ces servitudes, ce sont des couloirs qu'on laisse pour permettre à cette ligne de passer en toute sécurité et surtout que le conducteur n'est pas isolé, il est nu, ce sont des conducteurs nus, c'est qu'une fois que c'est coupé ou quelqu'un s'en approche en dessous d'une certaine distance, il est électrocuté immédiatement. Donc c'est pour ça que même la loi a érigé en action pénale toute construction sur une servitude, sur les canalisations ou sous les canalisations. Et nous passons notre temps à déconseiller, voire même nous avons porté plainte contre ces gens qui construisent en dessous des lignes. Et quand nous trouvons quelqu'un qui habitait déjà dans la servitude, nous les exproprions parce que nous payons même, nous dédommageons les personnes qui occupent les servitudes si eux sont arrivés avant nous. Si nous sommes arrivés avant, quand eux ils viennent, nous leur demandons de partir et généralement, quand nous allons en justice, nous perdons. Voilà plus ou moins le phénomène de construction en dessous et la dangerosité de l'électricité. Voilà, on va donner la parole à Patrice Boto. Une question s'il vous plaît. Comme ça, on est sûr que nous récoltons le maximum de questions. Merci, monsieur le ministre, votre indulgence. Ngaza Kinois, dans toute la question de Ngal. Nous avons un gouverneur à Villa Kinshasa. Monsieur le gouverneur, on dit mi côté bureau climatisé.
pour okende na matadi ki bala ko poser première pierre. Est-ce que ba service na yo ba pesa ki yo ba détail té avant yo ko banda ko zo ba engagement ba financement pour le lot yo ba ke devant le public à Kinshasa ba na Kisasa ba zo landa yo o ba ke non place wala nga ba yé marché et c'est qui a bisoté ba escroc moko boy ba bimaki. Non monsieur le gouverneur. Yé bisa bisoto yé banan. Sikoyo makambe kwei des décisions de yo pour la bateau ba kosa ki yo que place wana za l'état pour yo que o tia première pierre mutuna anga mi balé et pas DG na Afrika wana DG tutangi mingité bisuba kino passez-moi l'expression par quel mécanisme kake et kokata câble ya courant dans l'école expliquez-le ba kino ba yeba. Merci. Merci. Monsieur Patrice, le principe veut que vous restiez là. On vous a accordé 2 questions parce que vous avez eu 60 ans il y a quelques jours. Mais pour les autres, ce sera une question. Gouvonio Banda. Oyanola. Je préfère... DG, allez-y. Non, je sais pourquoi. Chronologie des faits. Ça va, ok, voilà. Chronologie des faits aussi, Naya Banda. Comme ça, peut-être. Comme ça, yo Kotambala Moko. Merci, donc, monsieur le directeur général. Naozala n'a pas à répondre phénomène on a qui en lingala pour permettre un gars de répondre en français. Donc le coup de foudre c'est une décharge électrique. Donc il y a courant électrique qui vient des nuages et qui s'écoule sur la terre. Et ce courant cherche un passage. Et s'il ne trouve pas un passage, il peut trouver un arbre. Et vous avez déjà vu des arbres déracinés par le coup de foudre. Quand le coup de foudre tombe sur l'arbre, et l'arbre est déraciné. Donc ce courant vient avec une force énorme. Et cette force électromécanique qui crée un champ électrique, crée des efforts énormes partout où ça passe. Si ça trouve un isolateur, ça le brise, l'isolateur explose. Si ça tombe sur une maison, et la maison peut avoir comme si une bombe était tombée dessus. Donc ces lignes, quand ils sont construits, on a prévu un fil de garde pour justement recevoir ces chocs. Ces fils de garde sont en acier, ils sont durs, mais à chaque poteau, à chaque pylône, ils sont connectés à la terre. Mais quand les gens construisent sous l'emprise, ils détruisent la terre. Ils détruisent les connexions. Quand vous allez à Matadikiba, vous allez voir, nos poteaux sont même dans les parcelles. Et les gens ont fait des fondations, ils ont creusé, donc ils ont déconnecté les fils de connexion de la terre. Ce qui fait que le coup de foudre qui est tombé sur la ligne, il cherche un chemin. Il n'a pas trouvé le chemin pour aller à la terre sur le fil de garde parce qu'on a tout déconnecté. Il est passé sur le conducteur de phase. Le conducteur de phase, comme il est en cuivre, il conduit l'électricité, donc il y a une forte intensité qui passe dans ce conducteur de phase. Et le cuivre, à une certaine température, il fond. Et quand il fond, avec les efforts électromécaniques qui se créent, il cède, il se casse. Et comme c'est des brins de cuivre, il y a 2 brins, 3 brins qui se cassent, et puis finalement, le petit brin qui est resté après se casse par les efforts mécaniques. Et c'est ce qui est arrivé. Ça s'est cassé et le câble par son poids est tombé. Il est tombé d'ailleurs sur les murs, etc. C'est pour cela qu'on a vu le câble balancer et toucher la flaque d'eau qui était dans l'avenue Maman Ngundu, parce qu'il y a un marché qui s'appelle comme ça. Voilà plus ou moins le phénomène. Donc ça veut dire pour nazo limbolé la été mais nazo expliquer muké. Au moni ba pylône l'air tozara na kelasi bando ele au mo ba benga paratonnerre. Mon Nicolas d'église ba tchaka libende moko paratonnerre ezara na singa. Soki kake beti ezana singa moko ememarango tina mabele. Donc l'air batongara ba pylône ba lobi botika ba emprise. C'est pour permettre pour ba pylône wana na ba singa na ndenge tambolaka ezara sécurisé. Mais ils en ont besoin, il y a périmètre d'intervention, en cas d'accident, il ne faut pas battre ndinga. Donc, leur cas qui est bêti,
charge électrique où il fallait à la fondue dans ma belé. Moyen fondre zakité parce que la fondation et déracina ba singao ba tchaki zaka support ya pylône. Donc ce qui fait que charge et tikali na ba fil conducteur pour ba fil conducteur on a ndenge déjà le biawa et zaka cuivre directement. Ça veut dire que zaka mutakala et zaka recouverte. Donc l'air est katani et koi mais koi na mai parce que mboule et betaki zone marécageuse. Bon, et bah, que ceux qui contactent, hein, ceux qui courent et touchent maï, et ça qui combien de volts, puissance dans ça qui combien de volts. Il y a un salike, bah des gawana et salama. Et ça accident, ça veut dire que c'est pas des situations qui sont prévues, mais c'est des situations qui malheureusement et comme à capot sur le tali pylône wana place télémi, au romona ke et ça na kataba mapango. Et câble wana to mona kiango lobby na premier ministre alerte aux acquis sur place, au monique câble à courant et là qui vraiment na mabele. Si vous avez 70 000, hein, 70 000 volts, et où tu as qui collé quoi ma belé, bon imaginez quantité, il y a des charges topées à puissance. Monsieur le gouverneur, c'est que vous aviez déjà dit en français en réalité au Baron à Lingala. Bon, non, parce que il a posé question de ma Penza, au bout de 60 ans, bon anniversaire, hein. Mais au Betty Mabé. Alors, on a le baboué. Au moni projet, on a des projets moko et outils d'abord de la Banque mondiale. Na programme Nabiso Tobengi, programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa, au Papakin. Bangonde, un financement. Basali appel d'offres. Société Moko Nango Sekiriko, il y a Awa, gagner marché. Alors, le marché existe. Marché de Matadibala. Et ça marché moko ezali ezalaka na sérieux pour bien peut-être là mon akid de côté est ou de côté sud hein na côté kuna comme sous ouest. Alors marché on ezali ezako exister. Alors tout ça les plans il y a développer marché ezali mais malheureusement marché en ce côté ba place monsieur c'est dans vide parce que ma maman pour des raisons de visibilité, je préfère que ma belle nanzela parce que mais le marché, il a existé, les alliés donc les alliés. Tout ça les projets, il y a développé le marché, tout ça mon étage, tout ça la chambre froide, tout ça le parking. Alors tant aussi ici projet, batmo babimikuna, baobi terrain na munene, il y a plus de 2 hectares, Barabi et qui terrain là-bas. Alors, terrain, on a assez bâtiment sur les biens. Tant que aussi, on a cité Maman Mobutu, et qui base de vie, il y a société au Bané Tonga, cité Maman Mobutu. Alors, tant que si l'État, tant que Tonga, il fallait pas passer un espace pour entreposer un engin à Bango. Tant que si projet, il y a un engin à Bango, alors, place où l'État a récupéré. Mais le coup la justice n'a pas comme appelé moi Bilinga, la justice, projet c'est Bandaki. Zela gouverneur FIDA a 30%. Il y a financement à Pessi n'a pas Pakin. Papakin n'a pas Mongwana à Pessi société où il y a un marché. Société on appelle à sommi matériel national. Mais tout en tout cas justice a bloqué les travaux et la construction. Mais marché est couvert. Qu'est-ce que nous avons fait? Alors pour tout les travaux, tu as la campagne, tu as marché moko, il y a relocalisation. Autant les travaux à marché et au Salama, maman va continuer mon salon il y a qui bonbon. Il y a mon bongo va continuer. Alors tout ça dans marché moko, autant marché il y a relocalisation. En attendant marché ici. Mais justice et beaucoup de travaux déjà 2 fois. Même Balo est aussi tout du gain de cause. Mais le gouvernement central, le Bourbaki, Bazu, Mokano, il y a Rotonga, centre, il y a logistique. C'est-à-dire place Nini, Batoubarou, qui nous s'approvisionner dans la bureau Olia, dans la bureau Moussou, ou à Congo central, ou à Mikili Moussou. Alors, projet on a ce qu'il faut total. Est-ce que tout ça, côté Kuna, il y a Madakibala,
Ou bien tout ça côté Moussous. Moi j'ai dit il faut tout ça côté Moussous d'un terrain beaucoup plus grand. Mais là, tout on a marché, projet tout ça avec Papakine pour tout ça marché moderne. Souci n'a tout ça marché moderne à travers la ville de Kinshasa pour bien beau là. Pour Bakinois Tokomi Nabi et le Mogo Salabiso n'était et le Nilo Salabisote. Si on a ça le projet qui toko bon hôtel Milango. Tata Mokonyaro ça la saut de mouton hôtel Milango on dirait comme sous. Mais tant que Sili na moni bozo qui colo bozo quand même photo. Alors et le Malamu pour faire des omelettes, hein, pour faire une omelette, il faut casser les œufs. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais Moutou aya akosa biso na bande de moi passe. Yo peut-être va rekosa. Pour être sous moi dourou. Mais évitez mais on va passer là, s'il vous plaît, il nous reste une vingtaine de minutes. On va rester sur le sujet pour aller à l'essentiel. Et il y a plusieurs questions qui restent. Je veux accorder la parole à 4 personnes. Une question par personne. Comme ça, on est sûr de prendre en charge le reste. Je sais que c'est parce que le gouverneur de la ville est là. Mais on va organiser, vous allez organiser avec lui. Il est disponible pour continuer la conversation. Toutes les questions sont orientées vers moi. Vous êtes les gouverneurs de la ville. Bon, on va donner la parole à Rachel Kitita. Patrick est allé. On va finir par Jean-Ric et on prendra Jules 4 et puis on arrêtera là. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, est-ce qu'on peut nommer ces personnes qui vous ont traduit en justice? Qui sont-ils? Ou qui sont-elles, ces personnes? Si c'est une société, qui est-elle, cette société? Et est-ce que, s'il vous plaît, Monsieur le ministre... Non, Madame Rachel, s'il vous plaît, ne perdons pas ceux qui nous suivent. Je pense que cette question, le gouverneur y a déjà répondu. S'il y a besoin d'aller dans les détails, vous irez, mais capitalisons le temps sur ce qui n'a pas encore été dit. Monsieur le ministre, où vous voulez qu'on pose des questions ou vous ne voulez pas? La question a déjà été posée, madame. Merci. Monsieur le gouverneur, est-ce que vous avez... où est-ce qu'ils vous ont traduit en justice? Et maintenant, on en est où? Et combien avez-vous déjà débloqué avec le partenaire pour construire ce marché? Alors, la question au gouvernement, c'est un peu trop simpliste de dire oui, de faire le mea culpa, de reconnaître que les mesures n'ont pas suivi. Mais ça, on parle de l'autorité de l'État, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. Depuis le 7 janvier, le président de la République attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il faut délocaliser ce marché. 3 semaines après, même pas le ministre de tutelle ne fait une descente sur terrain pour voir ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Aucune réunion d'urgence n'est convoquée. Il faut attendre que le drame puisse arriver pour qu'enfin tout le monde se mobilise. S'il faut qu'il y ait des responsabilités qui partagées, il faut qu'il y ait aussi des sanctions. Pourquoi on ne sanctionne pas? Est-ce que des têtes ne peuvent pas? Je suis sûr, madame, s'il vous plaît, vous allez continuer, que vous ne m'avez pas suivi dans mes propos introductifs. Parce que j'ai dit, un marché ne se délocalise pas en un clic. Le président de la République s'est exprimé. Je vous ai dit qu'au 24 janvier, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, avait fait un rapport au gouvernement avec des propositions des sites où on pouvait délocaliser. Les 3 sites, je ne pourrais pas les citer pour éviter que cela ne suscite encore des réactions dans l'hypothèse où les sites concernés, c'est des sites qui sont de propriété des individus. Et donc, hier, la réunion que nous avons tenue hier, c'est une réunion qui a avorté 3 fois, où nous devions parler de ce sujet. Parce qu'entre-temps, il y a eu un agenda qui était assez bousculé, mais lorsque le président de la République fait ses communications, ses recommandations au gouvernement, immédiatement après, les ministres sont notifiés et toutes les réunions qui se tiennent au niveau du gouvernement ne sont pas tenues publiques. Mais pour ce qui concerne ces sujets principalement, je l'ai dit en propos liminaire, les propositions sont sur la table et puis il y a un processus qui suivra. Et cet incident malheureux qui vient arriver va évidemment accélérer les processus pour que nous puissions être sûrs de mettre nos populations à l'abri. On n'a pas tort de poser la question parce que... Je vais compléter le ministre pour éclairer votre lanterne. Au fait, vous devez savoir ceci. L'accident n'a pas eu lieu au site du marché. Parce que le marché existe. L'accident a eu lieu
ailleurs, à plus de 200 mètres du marché. Donc ça, vous devez le savoir. Mais on a décidé de la délocalisation du marché, mais vous devez savoir aussi, il y a déjà un marché de relocalisation qui a déjà été construit sur les sites du CAPEM. Donc ces marchés de relocalisation existent. Mais il faudrait aussi savoir que l'accident, donc le drame, ne s'est pas produit sur les sites du marché. Donc ça, vous devez le savoir. Voilà, donc, bonne précision. Voilà. Alors terminez votre question, madame. Merci. La dernière question, c'est au directeur général de la SNEL. Maintenant, pour remettre ce pylône, il vous faut combien de temps? Il vous faut combien d'argent? Et quelles sont les conséquences finalement sur la distribution d'eau, d'électricité dans cette partie de la capitale? Donc j'aimerais que monsieur le gouverneur puisse nous répondre. Qu'est-ce qui vous a traduit en justice comme ça? Nous tous on saura. On va se saisir de la question. Rachel, elle revient pour savoir qu'est-ce qui vous a traduit en justice. Qu'est-ce qui vous a traduit en justice? Bon, ce sont des gens qui se sont présentés comme étant les héritiers de la défunte femme du maréchal Mobutu, des héritiers. Et pourtant, nous connaissons quand même des enfants Mobutu, nous connaissons les Yango qui existent et puis les Ngawali qui sont encore vivantes. Mais ces gens-là se sont présentés comme étant des héritiers de la défunte femme à Mobutu qu'on appelait communément ici Mama Sese. Donc ce sont des escrocs que nous avons pu identifier. Des escrocs. Donc des escrocs. Il y en a beaucoup qui pullulent ici dans la ville. Il y en a beaucoup. Voilà, on va prendre la question de Patrick et Allé. Monsieur le directeur Gérald, je vous conseille d'enregistrer. Comme ça, vous allez répondre en une vague pour être sûr qu'on gagne sur le temps. Monsieur Patrick et Allé. Jules, Ndeko Jules, il est où? Oui. Allez-y, Patrick, s'il vous plaît. Merci. Deux petites questions. Monsieur le DG, deux petites questions. L'accident était-il prévisible? Monsieur le ministre, permettez-moi de revenir. Y aura-t-il des sanctions, oui ou non? Non. Merci. Prochaine question, c'est Jules et puis ce sera Jean-Ric. Merci pour la... On ramasse. Oui, on ramasse et puis on répondra une fois pour toutes à la fin. Voilà, merci. Excellence, Naïbi Koza Pressa aux centaines pour un match à Cameroun, Égypte, au Bissos Tozela. Mais Toko Banan Mouké. Question pour Nayo, mon compte. Comment expliquer Boumemi Babi Bembe na 207? Bambiles na Congrès à la raté. On a pour Nayo. Gouverneur Ngobila. Au lobby que opposé à première pierre, même tout le monde a bimi. A même bino la justice. Oui, c'est une observation. Comment expliquer un individu à comme maillot l'État n'a justice pas gagné? Na même 97, Mouzé Kabila a eu pouvoir. Toi, Bakinois, n'a monaka, Mouyibe Silara Nazan. Oh, quand tu as un taxi bis, au Tikeli Bamama Sima, et Silaka, tu as un rail, et Silaka. Au bois qui, au quoi Simba, on a Sandu, on va retrouver un goût. Pourquoi Ngobilo soit une mesure draconienne était? On voit des gens au bateau tourner ça pylône, bateau tourner la faux sceptique, bateau ça garage pirate, mais on ne voit pas les bidozers de Ngobila. Pour nani mawana bakinois. Déjà SNEL. Olekisi. Pardon, Limbi Sanga pena ministre. Nabi que vous a pressé pour un match. Limbi Sanga. Faut une centaine. DG. Pourquoi il y a trop de ratés dans SNEL? Il y a trop de ratés dans SNEL. Pourquoi? Est-ce que le pylône ou a suivi Zalak? Bolobi kake, biso mon embuda to kake kakete. Est-ce que bakanga ki basinga wana bien? Pour yate. Déjà on a informé que dans Ntsele, tozo courir risque. Il y a un marché dans Ntsele, agent moka SNEL ya simbitol, il y a marché à Lengi. Pour batongi. Toza ba image en Ah là, batongi na se, il y a ba pylône. Pourquoi il n'y a pas de suivi? Si on comme une bandale, au katisi na maïzaf, ba pylône et les cas, tina makelele. Mais les gens ont construit. Pour nani mawa, quelles sont les dispositions SNEL à Zoa pour nous bengana batouana bakoy ko tonga te belge denga loba na se ba pylône. Voilà, merci. Dernière question, Jean-Ric. Bon, moi je vais parler d'un autre drame qui s'est passé en Ituri.
il y a eu les massacres de Djougou dans les sites de déplacés. Juste savoir, monsieur le ministre, il y a une certaine clameur au niveau de la société civile locale. On dit qu'on a décrété l'état de siège, mais finalement, les massacres continuent. Est-ce que le gouvernement va continuer à laisser cette série de massacres se poursuivre alors que la population a fondé tout son espoir en cette mesure du chef de l'État consacrant l'état de siège? Deuxième question, il y a eu un chef ADF qu'on a arrêté il y a quelques jours, il semble qu'on l'a transféré à Kinshasa. Salim, c'est un sujet kenyan. Vous allez le juger ici ou vous allez l'extrader? Voilà. Merci pour ces questions. Alors, on va vider d'abord le sujet tout à l'heure et puis je répondrai à la fin à la question de Jean-Ric. Alors, j'avais déjà répondu à la question de Madame Rachel, je pense. Mon ami, mon homonyme Patrick, qui pose la question, y aura-t-il de sanctions? C'est une très bonne question. Lorsqu'une situation de cette nature arrive, c'est un accident. Ça veut dire que c'est une situation imprévue. Lorsque l'État doit agir, l'État ne doit pas agir simplement parce que l'opinion dit « Ah, il faut des sanctions, il faut des sanctions ». Il faut remonter la question. En comprendre les raisons, situer les responsabilités. Et je ne pense pas que des responsabilités pour un drame comme celui-là, vous les situez en 24 heures immédiatement après. Sinon, on fait la politique spectacle. Alors, on aurait dit quoi? Bon, monsieur le gouverneur, vous devez démissionner. Monsieur le directeur de la Générale, vous devez démissionner. Mais avec qui vous allez gérer la crise? Parce que c'était un accident, pour le moins, imprévisible. On aurait pu penser. Parce que fort malheureusement, comme Jules l'a dit tout à l'heure, nous cohabitons avec les pylônes. Nous vivons sous le câble de la SNEL. Dans le reportage que nous avons ici, c'est des agents SNEL qui vont dire aux mamans que là où vous êtes en danger. Parce qu'elles sont électrisées dès qu'elles touchent les tôles de leurs propres étalages. Mais elles n'ont jamais quitté, malgré tout ce qui leur a été dit. Le jour où on amènera la force, comme il faut le faire, parce que je pense que c'est cela la solution, Madame Rachel ou Monsieur Jules l'a dit, il ne faut pas que les gens se plaignent pour dire que l'État est un État méchant. Parce que c'est la loi qu'il faudra dorénavant faire appliquer dans toute sa rigueur. Et donc, pour ce qui nous concerne, que ce soit le président de la République ou le Premier ministre, nous étudions les questions dans toute la dimension pour y apporter les réponses qu'il faut. En écoutant Jules, nous avons tous compris que dans ce qui s'est passé, il y a évidemment une grande responsabilité qui revient à l'État, mais il y a aussi une part de responsabilité qui revient aux citoyens. Et donc, dans la démarche pour que ces tels accidents ne se reproduisent plus, il faut que chacun joue son rôle. Voilà. Et puis, à la question de Jules, Obi Bamemi Bibembe na 207. D'abord, nga ezo salanga pasi mingi. Ndenge nazomona na ba téléphone, na ba réseaux sociaux, batu bazo lakisa ba photo ya bato yo bakufi neo. Et quand vous allez maman na yo, et quand vous allez ndeko na yo, est-ce que vous CP là pour le respect des lames disparues, batu ba lakisa bibembe na bango ndenge tozo lakisa. Bomona ka mingi na ba poto ata accident salami ndenge nini. Ata attentat il y a 11 septembre, ça m'a aux États-Unis, Batoubakufa 3000. Est-ce que bon, ta photo est bembe moko? Pourquoi biso awa, ceux qui est salami nengwana, biso batwa liboso, toujours qui est kocha. J'ai fait l'observation même aux équipes de la RTNC parce que diffuser qui peut rediffuser qui normalement, hein, les touti na ba états généraux, les professionnalismes que nous appelons tous imposent des respects de la vie. Et les respects de la vie imposent que Babilo Kouane Salamate. Alors, l'air Tozaki qui préparait une mission Oyo, une consoeur à Zanakatsa Salara, na Tunaki, mais Babi Singa qui ambulance et Memaka et Bembete. Benga docteur Otunae. Sûrement que parce qu'il y avait l'urgence, les moyens qu'il a utilisés n'ont pas été les bons. Parce qu'il y a Bakor et Zakiwana, il fallait les mettre à l'abri. Et c'est dommage, mais ça pose un problème global. Il y a un service de secours, il y a un service, il y a une catastrophe au Tozanango. Je pense que Nenge Makamoe Liboé, il faut payer sa biso maële pour gouverneur de la ville. Parce qu'il y a un bureau Nezaranagondo. Mais il faut déjà commune à Mongafula. Et ils ont la capacité à Rosanamo, ambulance, ou Mamoutuka, quelque chose de ce genre. Mais on a un effort collectif, il faut tout ça là. Alors, voilà un peu les réponses que je pouvais donner.
Je passe la parole au gouverneur. Je compléter ministre dans la question liée. Ndegozulu, il faut que Ebembe bamimakango na ambulance te. Ebembe. Bamimakango na Corbira, il faut que cercueil ezala. Ce cercueil ezate au Ebembe na katia Corbira. Ebembe bamimakango na ambulance te. Ebembe. Renseignez-vous par website. Là-bas du ministre bamimakango na ba véhicule. Ebembe bamimakango na ba ambulance te. Alors na mboka la biso to faire na ba défi ambulance pour tia bimena ambulance ya pour la bato malade donc soit muta maladie ba tia ambulance ba mena hôpital ba ki no soigner so muto kufi o so kufi ba mo susu na ambulance ba tia na ba sac mortuaire ya pembe ba tia na ba sac mortuaire ya pembe et puis tout monaka na ba mboka musu ba tia ka penza ba tia na ba sac mortuaire et puis ba tia bino na ba camion ba tia bango na ba camion ba ki ba évacuer bango donc so muto kufi et la ranon biso pe mukoto kufa surtout kufi na ba situation ya mobulu et appelle alors mais na koloba boye excellence monsieur le ministre autre koloba pour na nini biso moko ba congolais beaucoup na situation moko macabre et vous appréciez ko filmer ngo mona moi si atamso kufi akatano kolo atamso bazo mona ba partir petit bonjour ko filmer puis bonjour partager. Vraiment, il faut tout. Alors, il y a 5 jours dans la Turquie, pour avoir signé un contrat, il y a salubrité, il y a ville de Kinshasa. Dans la Turquie, à Istanbul, son côté, ce qu'ils ont bindo, bosoto, salité, ou filmé en haut, bakangio. Parce que, aux autres, bon tourisme, ce sont des millions de touristes qui arrivent. Donc, ceux qui ont cassé le tourisme, ils ont cassé l'économie. Donc, biso moko to responsable, il y a battu petit na biso. Ils ont cassé l'économie, ils ont cassé le tourisme, et puis ils ont les sous ban na biso, baliki na biso, bandeko na biso, bazar ozwa misalate. Donc, il faut revoir notre modus vivendi. Donc, tout changer ndenge ya bizali na biso na kati ya mboka to batela mboka na biso to batela pe bakonzi ya mboka na biso ba bate o nyonso zo sala ezande ko zongela biso olobi ke ndenge nini individu moko aya abanda ko traduire tel levi na en justice pe a gagné procès. D'abord dit comment s'obtiennent les décisions judiciaires. Ils ont dit pas si nous peut mawa. Des fois j'ai fait l'objet. Il y a pas convocation, il y a pas cour de cassation. Pour l'intérêt avec ça. Donc justice, tout ça a un problème. Et c'est tout le monde qui le décrit. Au coup maman veuve akufela mobali akufa batu bakei basali jugement na bango yekuta ebité donc un autre escroc akamati a porté donc bayokan ba escroc mibale escroc A a porté escroc B plainte na justice pour na lupango na yo po ebinote. Mais escroc A gagné procès, baïko de guerre pure yoko le pont. Au éviter donc il dit bon vani bon donc tu vois donc la complicité moko et là au ça la justice et les alliés passent donc et là au ça le biso moko to bandeni ni ya ko battre donc surtout de moni action en wana au lieu de les rapport à makamni il faut toter les rapport à makamni la justice non voilà justice faisons parce que biso ban soit nettoyé famille moko ils sont déjà victimes il y a justice ils sont ba kondi ils sont ba commerçants ils sont ba ngamba biso nyon surtout comme victime il y a justice et c'est ngeli tout changer moi bizarre biso côté wana alors question surtout nagi bulldozer c'est vrai bato belé bazo ko bateke na mboka oyo mboka oyo mabe si kota
Manakala depuis les années 60. Naza koya. Tobia wa mboko mabe se kuta Manakala. Tangu tata mokonzi abia kuta mboka ya kokufa pe aza ko bongisa aza raison kuta mboka ya kokufa. Donc depuis 1966 65 kuta eza obeba. Mboka eza kokufa eza obeba. Naza ko expliquer bino. Tobia wa il faut tout ça la démolition. Bino bozo ko encourager. Ba site non édificandi, il faut tout bouka yango. Mais si on commence à faire la mobimba, on sur les sites non édificandi. C'est-à-dire ceux qui moula ou bien mon pépé, il y a mon enfant, il y a qui s'en donc mon pépé, il y a ça, lessivage, il y a ma belle, il y a sol. Mon abandon, je suis arabe, et qui t'a, comment on a fait. Tu vois, bon, mon amour, il y a ma côté, ma kalouka. Donc ce sont des zones non édificandi sur lesquelles on ne peut pas construire. Mais Bissot, environ plus de 40%, il y a Batou Batongi sur les longs des rivières, notamment sur les lits majeurs, il y a la rivière, même sur les lits mineurs, il y a la rivière. Batongi. Donc Batou Tonga, Banan Bazar au Mikanda. Car Bissot Mongo. L'État donc l'État dans le côté, Mayu a peu moins mingi. Tu vois, et c'est un peu bon ça. Maintenant, on va vérité. Alors, ce qu'on so okamati sikoyo okamati ligne ya courant to benga ligne ya courant hein réseau électrique wana mais so okamati na bandal ozuro ko banda na commune wana ko banda commune ozui babala ngilima ozui Kisante ozui Kivu ozui Bakwango ozui Baselemba babala nyonso wana ce sont des sites sur lesquels nous sommes il y a ma ligne, il y a courant, il y a haute tension. Au Kamati Sinkin, Bandako Bélé, donc c'est le quartier le plus grand côté en Aya. Donc, au Kamati Selembao, au Kamati Boum, au Kamati Makala, au Kamati Kisenso, au Kamati Massina, au Kamati, ce sont des sites non édificandi. Au Bissomoto Tonga Kobanda 1960 douana. Qui le loba combien? Tokobuka bandaka ngo combien? Ba dégâts au sol mais combien? Donc Bissomogo donc ezongi biso ko boomerang. Siko il faut to vanda et longo malem mboka banda ko boma depuis 1960 65 66. Donc siko botel msoko na mkolomoko. Voilà situation haute aux anango na bi plus de 40% il y a la construction des alliés anarchique. Au monde les longs des réseaux ferroviaires. Donc, bah, si tu es belé, paiement na ba bibale, paiement na ba rivière, misusu sur les caniveaux, sur les avaloirs, sur les collecteurs. Bah. Donc, ma construction anarchique est belé. Comme si je me pose la question, sur les sites non édificandi. Mais on le bas, voilà. On va passer la parole au directeur général de la SNEL. Merci beaucoup. Je peux répondre à 3 questions. La première question, c'est madame qui voulait savoir plus ou moins quel est le coût de l'intervention, qu'est-ce qui va se faire maintenant. Donc la première chose que la SNEL a effectuée, c'est d'abord de sécuriser la zone. Donc nous avons isolé le tronçon de ligne, nous l'avons isolé de la source et nous sommes en train de dégager les conducteurs qui étaient tombés au sol. La deuxième chose que nous allons faire, et déjà que nous avons fait, c'est-à-dire nous avons récupéré l'alimentation de ceux qui étaient impactés, donc ceux qui ont manqué le courant. C'était particulièrement à Kasangulu, à Ngombe Matadi, à Sanga, il y a eu beaucoup plus d'impact. Des gens à Kasangulu, ils ont même passé la nuit dans le noir. Donc nous les avons raccordés correctement pour bien isoler la ligne. Et nous sommes maintenant en train de faire l'évaluation des dégâts pour pouvoir remettre la situation. Il ne s'agit pas d'un pylône qui s'est effondré, comme on a entendu dans les réseaux. Le pylône ne s'est pas effondré, c'est un conducteur de phase. Donc les supports, donc les poteaux qui soutiennent les lignes, les conducteurs, c'est ce qu'on appelle des pylônes.
Et les pylônes sont des supports. Ceux-là sont restés, mais c'est le conducteur qui s'est cassé, qui s'est mis au sol. L'accident est-il prévisible? Par la définition, un accident, hein, c'est quelque chose qui arrive d'une manière imprévue, mais quand nous concevons les choses, nous attendons à la possibilité d'avoir un accident. Et c'est comme ça qu'on prend des mesures. Et la mesure qui est prise pour les lignes d'haute tension, c'est de créer un couloir, que personne ne se mette en dessous des lignes, parce que le fait d'être en dessous des lignes pouvait être électrocuté parce que le conducteur est tombé, le pylône peut s'effondrer, mais aussi le fait de vivre en dessous des champs magnétiques en permanence. Hein, donc vous avez des champs magnétiques que vous ne voyez pas, qui sont en train de nuire à votre santé. Vous avez parlé d'un petit vidéo que nous avons balancé. Ce sont nos agents de communication qui sont allés à ce marché pour faire voir à la population les effets néfastes d'être sous la ligne. Et vous voyez la maman qui expliquait, hein, la pauvre innocente, par ignorance, elle disait tout gentiment, quand je touche la tôle, hein, je sens le courant, de temps en temps j'ai des problèmes de cœur, etc. Mais heureusement, elle-même conclut que tout ça, peut-être c'est à cause du poteau électrique qui est au-dessus de nous. Donc la SNEL sensibilise la population, la SNEL agit et a toujours prévenu les autorités qui ont la force publique. Hein, donc comme le gouverneur a dit, c'est à eux de pouvoir remettre la SNEL dans ses droits, parce qu'il y a une loi qui couvre tout ça. Donc quelqu'un qui enfreint la loi, il ne l'enfreint pas contre la SNEL, mais il enfreint la loi du pays. Et la loi doit se faire exécuter. Voilà plus ou moins, je crois que j'ai répondu rapidement aux réponses. Alors, avant de répondre à la question de Jean-Ric Oumandé, je voudrais demander à la technique de nous balancer un reportage. Je crois que c'est une causerie du gouverneur de l'Ituri, Johnny Luboya, qui parlait justement de ce qui se passe là-bas. Et puis, je répondrai à votre question. Basima Rubani Shadar Iturien Fura Sara Sali Iturien Mateso Germain Iturien. Cette arme-là ne pardonne pas. Et vous voyez, ce sont des dames qui sont allées acheter cette arme-là pour aller approvisionner leurs frères. Et pour que leurs frères fassent quoi? Avec cette arme, qu'ils permettent d'abord à ce qu'on viole leur mère, qu'on viole leur soeur, qu'on tue leurs frères, qu'on tue leurs parents, et voilà, ce sont des femmes qui font ça. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai répété encore, que tous ceux qui ont un lien avec cette population-là, tous ceux qui peuvent parler à cette population, ça ne sert à rien de mentir, qu'ils disent à cette population d'arrêter. Nous ne cesserons jamais de le répéter et de sensibiliser cette population. Cette arme-là, ce n'est pas contre les ADF, non. Vous pouvez leur poser la question, cette arme-là n'allait pas être... Voilà donc, c'était le général Johnny Luboya qui réagissait à ce qui se passe en Ituri. Ce qui se passe en Ituri est très différent de ce qui se passe à Béni, où il y a des terroristes ADF qui opèrent et contre lesquels nous avons de progrès, j'y reviendrai. Mais au début de ce reportage, j'espère qu'on le diffusera plus tard, le gouverneur dit pourquoi les Ituriens tuent les Ituriens. Ce qui s'est passé dans ces cas de déplacés est vraiment triste, parce que ça ressemble à c'est comme des crimes de guerre, parce que les populations sont déjà déplacées de leur domicile. Ils sont cantonnés dans un camp. Je pense que dans le camp de Saïe, il y a à peu près 20 000 personnes. Et pour la plupart, ils sont issus de la communauté Emma. Et la Codeco est essentiellement composée des Lendu.
Vous vous souvenez qu'en Ituri, il y a eu l'opération Artémis. C'est plutôt un conflit communautaire. Et rien ne peut justifier de tels actes sur des populations civiles endormies en pleine nuit. Et donc, nous, gouvernement, nous condamnons, et c'est pour ça que d'ailleurs, si le massacre s'est arrêté, c'est parce que les forces armées ont été alertées et ont réagi promptement, y compris les éléments de la MONUSCO, pour éloigner ces miliciens de Codeco. C'est une perte de plus pour nos compatriotes. Mais malheureusement, ceci vient dans un contexte, dans une province qui a déjà souffert des situations de ce genre. Et ça se passe entre Congolais. Donc il faut que nous tous, on se rende compte que ces pays, on n'avancera que si on accepte qu'on est différent. Et donc, pour parler de l'état de siège, justement, si on a fait l'état de siège, c'est y compris pour donner des solutions à ce type de questions. La question, elle est complexe là-bas. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a une mission en termes de Barzac notaire conduit, une task force qui opère pour la paix, parce que ce sont des jeunes gens congolais. On va leur imposer la force, oui, mais il faut aussi d'autres mécanismes, et notamment par le bazar intercommunautaire, pour voir comment on va régler la question. Mais pour ceux qui posent des actes qui ressemblent à des crimes de guerre, ils seront rattrapés tôt ou tard. Parce que vous avez vu qu'on a rattrapé les décapiteurs en chef des ADF, les sujets kenyans dont vous avez parlé. Et je crois que je n'ai pas les dernières informations, mais je crois qu'il doit être déjà acquis, comme Benjamin Kisokeranyo, qui était de fait le numéro 2 ou le numéro 3, les cerveaux financiers du mouvement terroriste. Alors, moi, je veux bien que les gens critiquent l'état de siège. Nous sommes dans un contexte démocratique, mais c'est la preuve que l'état de siège donne des résultats. Qui aurait pu penser que cet égorgeur qui fait des vidéos de campagne de propagande en train d'égorger pouvait être rattrapé dans l'état dans lequel il a été? Alors, il sera sûrement jugé pour répondre à ses actes, mais lorsque vous arrêtez des terroristes de cet acabit, on les auditionne parce qu'il y a des informations, des renseignements à glaner qui vont permettre d'orienter les actions que nous menons sur terrain avec l'armée ougandaise, parce que vous voyez que nous combattons un mouvement terroriste et les terroristes ne se combattent pas simplement sur un front, ils se combattent aussi dans la communauté. Et c'est parce qu'il y a un réseau de renseignement qui fonctionne, qui a permis à ce qu'on arrive à l'arrestation de ces deux individus, sûrement, qui donneront des informations qui permettront de remonter à d'autres. Voilà ce que je pouvais donner comme réponse à ces sujets. Et donc on va demander aux compatriotes de continuer à soutenir l'état de siège, parce que pour nous, nous pensons que c'est le début de la solution définitive au problème de massacre à l'est du Congo. Monsieur le gouverneur, on va terminer. Tutskali na 1 minute. Na rope soma loba na lingala po o loba na bakinois. En résumé, Makambo et Leki, comment Bamatanga et Kosalama, et surtout exhortation pour que nous tous, cette fois-ci, Toye Baketoza na responsabilité, l'herbe accident boé et Komaka. Merci beaucoup. En 1 minute, monsieur le gouverneur. Alors, Bala Kinshasa, il faut baïba. Les Kama, depuis l'Obiloleki, c'est-à-dire le mercredi, où Tatongo, Toramuki na Sangwamawa, et puis Tamba Pessi sur Sangwamawana, tout qui est sur place, tout qui est au Kuta, câble Yasnel et Katani, parce que Kake Betela qui yango, qui câble wana, et puis tant au câble Kwei, Ibaniko Baluka, puis Ebomi Batou 25 Mokoka, donc au total, donc 4. Bakoufi na Babala Mnene, donc na route de Matadi, puis 21 personnes, Bango Bakoufi na Balabala Malanda, na Balabala ils parallèle na route de Matadi. Donc Bakoufi ils ont dépôt, mais Batozoki d'habitude de Mabé, côté ka liboso ba dépôt na à même le sol. Alors Toloke na Tongo, na vice-premier ministre et ministre intérieur, puis premier ministre Ayekoya, nous autres baoué nyonso tokamataki totindaki na ma morgue, donc 25 corps baza déjà pu identifier, et batpe à balabala pe bakufaki soda moko ya lieutenant akufaki, wewa moko pe akufaki donc motard
maman musu bazalo tamulongo na nzela bakufa kipe parce que ça accident il est imprévisible et loko to ko ko kanate ndenge DG Asnel a été koloba donc ba mesure préventive ici salama depuis époque coloniale donc batu bakoy ko tonga banda côté à 25 mètres il y a réseau Asnel wana ya haute tension mais batonga depuis l'année 1965 depuis 1966 donc désordre wana eutakala désordre wana et bomamboka oyo tata mokunda osala siko ezande ko bongisa malem mais en 2 ans 3 ans de pouvoir il est difficile ko bongisa nyonso na mbala moko ndena to ko luba surtout to ndo buka ba construction nyonso anarchique na bandi to buka 40% il y a habitation à bateau. Donc il faut que nous méthodiquement, notamment où il y a plus urgent, il y a des bateaux batongi, pembe il y a des rivières, du cola bacaniveau, bateau batongi, pembe il y a des rails, il y a train. Donc en tout cas on n'a pas de solution, nous sommes obligés, il y a un boucan. Mais misusu token malem, pe tosengi na bateau il y a affaires foncières, na bateau il y a urbanisme, batika couper ça, mikanda ba titre foncier. Mikana ba buko lupangu na bato yo baza ko ba lupangu pembeni yana mais pour na o etali matanga tata mokonzi albaki gouvernement et ko nyonso en charge pe to ko sala lever du corps et skamoko ba we nyonso ba kufi le 25 to sali matanga na bandi to ko stade moko peut-être na bandi to ko na vélodrome to mini ba corps nyonso pe to sali le sambo pe tous 5 bandeko bakende couper la kimia. Voilà. Monsieur le directeur général, 30 secondes. Une exhortation pour encore appeler aux gens à respecter les normes. Je dirais pour conclure que d'abord l'incident qui est arrivé est très malheureux. Nous sommes désolés et nous sommes fortement touchés. Et nous présentons les condoléances aux familles éprouvées. Nous sommes très affectés et c'est comme si c'était même notre deuil. Je reçois tous les jours des condoléances de tous ceux qui compatissent à travers cette situation. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il ne faut pas que ces morts partent pour rien. C'est arrivé, c'est une fatalité. Aujourd'hui, nous devons tirer les leçons pour qu'à l'avenir, pareille situation ne revienne plus. Tirons au maximum les leçons de ce qui est arrivé. L'électricité, c'est un produit très dangereux. Nous qui sommes électriciens, nous le connaissons très bien. Même nous-mêmes, quand nous touchons à l'électricité, nous mourrons, nous en mourrons. C'est très dangereux. Vous savez, à l'époque, on avait des plaques sur les cabines, sur les poteaux électriques, on disait 6600 volts, danger de mort. Aujourd'hui, les gens vont arracher ces plaques pour entrer dans les cabines, pour toucher, cohabiter. Et nous avons connu même des cas d'accident des gens qui vont dormir dans la cabine électrique pour se protéger, pour en faire peut-être une résidence provisoire. Et il y en a qui en sont morts. L'électricité, ça tue. L'électricité, c'est dangereux. Respectons les mesures de sécurité qui sont annoncées et on va dire que ce sont les agents des titres fonciers qui donnent les titres, mais la personne aussi qui va elle-même se loger en dessous des lignes, elle s'expose. Et un accident pareil peut arriver. On a diffusé beaucoup de vidéos pour montrer les dangers de l'électricité. Respectons cette électricité. Voilà, on va terminer sur cette note. Je réitère les condoléances et les sentiments de compassion du gouvernement de la République à toutes les familles qui ont été touchées. Et comme le directeur général l'a dit tout à l'heure, il faut que cet accident nous permette cette fois-ci de prendre des dispositions pour éviter qu'il y ait de morts de cette nature. Et dans cette quête, tout le monde a sa responsabilité. Merci au gouverneur de la ville qui a accepté de venir répondre à ses devoirs de transparence et de redevabilité. Merci aussi au directeur général et nous comptons sur vous pour la diffusion des mesures qui seront prises, notamment pour ce qui concerne le respect strict des zones des servitudes
de la SNEL pour éviter que nous puissions perdre nos compatriotes de cette manière. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.